pour le groupe socialiste. Madame la maire, chers collègues, permettez-moi d'ouvrir ce propos par une conviction simple. Rien n'est plus précieux que les conditions dans lesquelles grandissent nos enfants. Dans la continuité des travaux de la Convention citoyenne du CESE sur les temps de l'enfant, notre groupe souhaite réaffirmer ce soir son attachement profond à la protection de l'enfance, à l'éducation et à l'école républicaine. Son attachement à une école dont la mission est de permettre à chaque élève, quel que soit son milieu, son genre, son lieu de vie ou son établissement, de grandir, de s'épanouir, de s'émanciper. Pourtant, notre système continue de reproduire les inégalités dès le plus jeune âge. La marche reste haute pour que l'école devienne pleinement ce lieu d'égalité, de mixité et d'accueil inconditionnel de toutes les singularités. À Rennes, l'enfance et l'éducation sont au cœur de nos politiques publiques. Rennes est une ville éducatrice, une ville à hauteur d'enfants. Nous agissons d'abord et avant tout pour les droits fondamentaux des enfants, l'intérêt général, même lorsque cela va à l'encontre de certaines préférences d'adultes. Notre volonté est bien de répondre d'abord à ce dont les enfants ont besoin, et cela, nous l'assumons, y compris lorsque les vents sont contraires. Nous voulons saluer le travail remarquable des 133 citoyennes et citoyens, ainsi que celui des enfants et des jeunes qui ont participé à cette réflexion. Les politiques publiques d'éducation solides ne se construisent pas dans l'instant, mais sur un temps long, en associant les habitants, les associations, les scientifiques et les professionnels de l'éducation. Saluons cette démarche de réflexion croisée sur les temps de l'enfant. Une expression, les temps de l'enfant, qui d'ailleurs nous parle davantage que celle de rythme scolaire, parce qu'elle remet bien les enfants au centre du sujet, au cœur des enjeux et des décisions à prendre. 12 ans après la loi de 2013, la semaine scolaire répartie sur 5 jours revient dans le débat comme la plus adaptée aux besoins des enfants. La proposition numéro 9 du rapport de la Convention citoyenne suggère clairement, et je cite, « de passer à la semaine de 5 jours du lundi au vendredi pour permettre une stabilité du rythme ». Une proposition, Madame la maire, chère Gaëlle Rougier, qui vient confirmer le choix de conviction que notre majorité a fait, celui de maintenir la semaine de 4 jours et demi, parce qu'elle respecte mieux les rythmes d'apprentissage du matin et parce qu'elle ouvre l'accès de toutes et tous aux activités périscolaires. Elle est un levier essentiel contre les inégalités éducatives. Tout n'est pas parfait et nous devons toujours chercher à améliorer ce qui peut l'être. Mais sur le terrain, les familles nous le disent. Le rythme des 5 matinées est bien apprécié. Une étude locale menée auprès des enfants et des parents le confirme. Les enfants aiment les animations, ils y apprennent, ils y découvrent, ils y grandissent et 9 sur 10 veulent continuer ces activités en dehors de l'école. Favoriser le goût d'apprendre, encourager des démarches pédagogiques innovantes et faire de Rennes une ville toujours plus éducatrice, c'est notre engagement depuis de nombreuses années. Cet engagement, il est concret. Il se traduit par un investissement massif dans nos écoles, le premier poste d'investissement de la ville. Sur ce seul mandat, près de 82 millions d'euros ont été consacrés à la construction et à la rénovation d'écoles, pour offrir à chaque enfant un environnement de qualité adapté aux défis environnementaux. Au-delà des bâtiments, notre investissement pour l'école se traduit par un projet éducatif local ambitieux, construit avec toute la communauté éducative, l'éducation nationale, les familles, les associations, les acteurs de quartier. Pour une école ouverte, qui associe et qui inclut, une école qui ne divise pas, mais bien qui rassemble, une école qui éclaire, qui aide nos enfants à comprendre le monde pour qu'ils puissent y prendre toute leur place et toute leur part. Car parler des temps de l'enfant, c'est reconnaître leur rôle essentiel dans notre société, aujourd'hui et demain. À cet égard, nous voulons aussi dire notre inquiétude face aux baisses de financement qui fragilisent les associations de jeunesse et d'éducation populaire, pour certaines assumées idéologiquement au niveau national. Cette convention citoyenne nous rappelle qu'une démocratie vivante, c'est une participation citoyenne réelle et l'engagement de donner suite à ce qui en ressort. En la matière, permettez-moi, quel paradoxe. D'un côté, une convention citoyenne qui demande la généralisation de 5 jours d'école. De l'autre, un État qui envisage de supprimer les fonds de soutien aux activités périscolaires liées à la semaine de 4 jours et demi. Le contraste est saisissant. À Rennes, une perte de 630 000 € orientés. 630 000 € qui financent nos centres de loisirs et près de 80 associations qui animent plus de 600 ateliers périscolaires. 630 000 € que nous devrons compenser parce que l'intérêt des enfants de notre ville prime. Le réseau français des villes éducatrices l'a rappelé le 26 novembre dernier par son communiqué. Il est urgent de sanctuariser les moyens nécessaires à l'éducation de nos enfants, notamment pour les activités périscolaires.
Les décisions envisagées par l'État vont, hélas, à rebours de cette ambition. Néanmoins, autorisons-nous une note d'espoir. Oui, espérons collectivement que le gouvernement ne réservera pas à cette Convention citoyenne le même sort que celui infligé à la Convention citoyenne pour le climat. Pour notre part, nous tenons à la cohérence. La démocratie locale ne se décrète pas, elle se construit chaque jour avec celles et ceux qui la font vivre. À Rennes, nous ne faisons pas que consulter, nous travaillons, nous décidons et nous avançons avec les associations et les acteurs de quartier et l'éducation populaire. C'est pourquoi nous avons toujours refusé d'affaiblir leur liberté et leur vitalité. Au contraire, nous avons renforcé notre soutien, et cela même par gros temps. Le reconventionnement engagé en début d'année en est la preuve concrète. Nous continuerons à défendre aussi longtemps que nécessaire qu'il faut tout un village pour élever un enfant et que préparer leur avenir, c'est travailler aujourd'hui et maintenant, et nous nous y attelons. Pour que Rennes soit une ville durable et respirable, solidaire et unie, une ville qui protège et qui s'adapte aux conséquences des dérèglements climatiques, une ville qui lutte âprement contre les inégalités et les discriminations, une ville qui ouvre les frontières et les esprits avec des quartiers rénovés, des transports publics efficaces, des logements abordables, un accès facilité aux services publics, aux droits, au travail, à la culture, au sport, aux loisirs. Une ville citoyenne riche de sa mixité, de la pluralité et du partage. Une ville collective, animée et vivante, où chacune, chacun a voix au chapitre avec de véritables capacités d'action entre les mains. Une ville tournée vers demain qui laisse toute sa place à la jeunesse. Une ville où nos enfants ont des perspectives, des projets et des rêves à réaliser. Merci.